céder à la tentation de débuter notre parcours par l'imposante basilique qui domine Annecy, capitale de la dévotion à saint François de Sales et à Jeanne de Chantal, qui se dresse majestueusement et lance sa flèche à 72 mètres vers le ciel, et dans laquelle reposent et sont honorées leurs reliques. Consacré en 1949, l'édifice de style néo-roman de Sicile accuse 26 mètres de hauteur, 18 mètres de largeur et est long de 67 mètres 50. Notre surprise est grande elle aussi, car la basilique rend hommage avec faste au saint le plus humble qui soit. Bien vite on se rassure, car comme l'a dit Lessing, il n'y a pas de grandeur où il n'y a pas de vérité. Mais ce sont les vitraux de la cathédrale Saint-Pierre, toute proche, qui s'imposent à nous. Sous nos yeux se dessine déjà l'écrivain charitable, inspiré et formateur qui, en parfaite union spirituelle avec Jeanne, fonda en 1610 l'ordre de la Visitation. Dans l'esprit d'une profonde humilité envers Dieu et d'une grande douceur envers le prochain. La langue ne parle qu'aux oreilles, disait saint François de Sales, le cœur parle au cœur. C'est peu dire que l'énergique visage de l'évêque de Genève nous fascine. Éblouis que nous sommes par cette omnipotence dont il témoignera toute sa vie et qui, n'en doutons pas, lui est venue de sa force spirituelle puisée dans sa consécration intime à Dieu. Et il nous a laissé un humanisme remarquable, un humanisme tout d'équilibre. Vous connaissez sa devise, nec plus, nec minus, ni plus, ni moins. Le juste milieu, l'équilibre, rien par force, tout par amour, tout par douceur. Et c'est tout à fait remarquable parce que on s'aperçoit que sans bruit et sans fracas, on peut faire de grandes choses et peut-être d'une manière beaucoup plus durable et beaucoup plus solide. Moi je dirais celui qui éduque dans le sens latin du terme. Lorsque Rome était une petite bourgade rurale et le latin une langue de berger, educere ça veut dire faire sortir d'eux. C'est-à-dire faire sortir les moutons de l'espace fusionnel de la bergerie et les mener vers la riante liberté des collines romaines. Qui nous fait sortir, mais sortir de quoi? De tout ce qui est chemin d'emprisonnement. L'évangile est un chemin de libération, est un chemin de réalisation de sa propre vocation, de ce que l'on est appelé à être. Va vers toi-même. François de Sales, c'est ça, c'est l'éducateur, c'est celui qui vous ouvre. François de Sales, marchant sur les chemins, bâton à la main, sac au dos et invitant à sortir, à aller vers soi-même, vers Dieu, vers l'autre. Allons toujours, pour lentement que nous avancions, nous ferons beaucoup de chemin, disait François de Sales. Ce chemin, à l'époque malaisée qu'il emprunta si souvent pour venir prier Saint-Germain, sera pour nous le point de départ de ce long parcours qui nous conduit à évoquer l'exceptionnel serviteur de Dieu, toujours si présent qu'on jurerait l'entendre nous dire une fois encore « Nous aurons toujours besoin du lavement des pieds, puisque nous cheminons sur la poussière ». Se souvient-on qu'en 1621, après avoir fait transférer sur la montagne les restes de Saint-Germain, l'ermite dont il était spirituellement très proche et à qui il vouait un véritable culte, saint François de Sales souhaita se retirer à Talloires. Comme on le sait, cette béatitude ne fut point accordée à saint François de Sales qui monta au ciel un an plus tard. Le bon saint, lui, y dort à jamais, et nombreux sont les pèlerins qui viennent se recueillir dans sa grotte. Pourquoi songe-t-on alors au bel ouvrage du chanoine Brasier qui, dans sa vie de Saint-Germain, écrit joliment « Là où l'aile du vent laisse tomber une bonne graine, là bientôt croît un bel arbre. » Il en est ainsi du lieu où la divine providence fait mourir un saint. Non loin de là, à Sales, nous sommes sur le lieu de naissance du jeune François, qui, comme on le sait, eut sa première vision de ce que seraient les Visitandines à l'endroit précis où est plantée cette croix. Toute proche, noyée dans un océan de verdure, se trouve la chapelle de Poche érigée en 1672 sur l'emplacement même où naquit l'enfant. Minuscule chapelle, c'est vrai, mais comme l'a écrit François de Sales, il n'y a rien de petit au service de Dieu.
Au château de Torrent, dont le solennel donjon du XIIIe siècle domine la vallée, une surprise nous attend. À peine franchi l'imposant pont-levis et passé la sévère entrée fortifiée qui s'ordonne autour d'une massive tour carrée du XVe siècle, l'émotion est au rendez-vous. C'est que les Roussy de Salles, qui l'habitent depuis 1559, conservent avec piété l'âme de cette magnifique demeure historique, dont l'une des plus saisissantes particularités, outre d'impressionnantes tapisseries murales, est un véritable trésor salésien qui retient évidemment notre attention. Documents, livres rares et objets liturgiques relatifs à notre saint rappellent avec ferveur ce cœur qui vivait d'amour, par l'amour et pour l'amour. Ce pasteur selon le cœur de Dieu, au rayonnement communicatif et à la spiritualité d'une étonnante modernité. L'immense tableau généalogique de la famille, quant à lui, nous invite à en savoir davantage sur l'enfance de celui qui restera à jamais une lumière resplendissante dans l'Église de Dieu. François de Sales est né dans une famille de la noblesse savoyarde. Son père s'appelait François de Sales et sa mère Françoise de Cionna. Ses parents avaient une très très grande différence d'âge, car dans ce monde-là, à cette époque, les mariages n'avaient rien à voir avec les sentiments des époux. Il s'agissait des intérêts des familles dont il fallait prendre soin, allier des fortunes. Et c'est ainsi que lorsque les parents de saint François de Sales se sont mariés, ou plus exactement lorsqu'a été signé leur contrat de mariage, le futur marié avait 35 ans et elle en avait 8. Donc ce qui faisait une très grande différence d'âge. La belle-mère de monsieur de Sales était une femme extrêmement énergique, autoritaire, et elle a voulu que son gendre prenne le nom d'un château que sa femme lui apportait en dot. De sorte que le père de François de Sales, une fois marié, ne s'est plus appelé monsieur François de Sales, mais François de Boisy. Nul n'ignore qu'en 1562, c'est-à-dire 5 ans avant la naissance de François de Sales, une épouvantable guerre civile qui opposait catholiques et protestants avait commencé. Comme on le sait, marquées par la violence des passions religieuses et des ambitions politiques, les guerres de religion ne s'apaiseront que 36 ans plus tard avec la signature de l'édit de Nantes. L'Église catholique connaît là l'une des périodes les plus dramatiques de son histoire. On se rapproche à grands pas de cette nuit épouvantable qu'on a appelée Nuit de la Saint-Barthélemy. Figures emblématiques de la Réforme, Luther et Calvin sont, avec l'illustration de l'horrible nuit de la Saint-Barthélemy, des images à jamais gravées dans nos mémoires d'écoliers. Saluée comme une victoire par le pape Grégoire XIII, cette tuerie qui fit plus de 3000 victimes reste encore de nos jours le symbole de l'intolérance religieuse, alors qu'elle n'est, convenons-en, qu'une ténébreuse affaire politique. Ici, la situation, elle est inextricablement liée avec Genève. Annecy est dans le Genevois. Aujourd'hui, Annecy est devenue la capitale du Genevois, donc ça en dit long. Toute l'orientation, elle est vraiment sur Genève. Il ne faut pas oublier qu'on est ici dans le Saint-Empire romain germanique, ce n'est pas la France. Il y a donc le duché de Savoie, qui est un duché héréditaire de l'Empire, et il y a la principauté épiscopale de Genève, qui était donc gouvernée par son prince-évêque. Et cette principauté épiscopale, c'était une enclave au milieu du duché de Savoie. Les ducs de Savoie ont toujours eu comme politique, comme objectif politique, de s'emparer de Genève pour en faire leur capitale.
Mais la population genevoise n'a jamais voulu tomber sous la mainmise de la Maison de Savoie. Les Savoie ont trouvé une façon pour maîtriser quand même Genève, c'est de faire nommer comme prince-évêque un membre de la famille de Savoie. Et il y a eu tout au long du XVe siècle et encore au début du XVIe siècle, des princes-évêques qui se sont succédés à Genève, qui n'avaient d'évêque que le nom. Ils étaient là pour préparer une éventuelle annexion de Genève par la Savoie. Ils appliquaient à Genève la politique définie par leur papa à Chambéry, car on pouvait être nommé prince-évêque de Genève à l'âge de 8 ans. Donc un évêque de 8 ans, il est clair que c'est pas pour mettre en place toute une pastorale qu'il est là à la tête du diocèse, mais pour défendre les intérêts de sa famille, de son père, le duc de Savoie. Cela va entraîner chez les Genevois, dans la commune de Genève, une alliance avec les Suisses, car Genève n'avait rien à voir avec la Suisse, hein, bien sûr, et notamment, entre autres, avec les Bernois. Le jour où les Bernois vont adopter la réforme protestante, vous imaginez bien que l'évêque étant à Genève le symbole de l'oppression et de l'impérialisme savoyard, c'était la porte ouverte pour accueillir la réforme. Et quand le duc de Savoie va faire un coup de force, qu'on appelait le Conseil des Hallebardes, pour, de fait, annexer pratiquement Genève, eh bien, les Genevois vont faire appel à leurs alliés suisses et aussi français. Et donc, en 1536, c'est à la fois la date à laquelle Genève devient protestante, mais aussi où la Savoie est purement et simplement rayée de la carte de l'Europe. Une partie annexée par la République de Berne, l'autre par le Royaume de France. Ici, Annecy, Chambéry ont été occupés par les troupes françaises. Et ça a duré fort longtemps, jusqu'en 1559. Il a fallu attendre que le duc Emmanuel Philibert batte les Français à la bataille de Saint-Quentin et soit le grand bénéficiaire du traité de Cateau-Cambrésis pour récupérer ces États. Donc, François de Sales vient au monde dans une Savoie qui se reconstitue sous le règne d'Emmanuel Philibert après une longue période de conflit avec la France et avec les Bernois. Pour qui marche sur les pas de saint François de Sales, l'église Saint-Maurice de Torrent est incontournable. Son baptistère nous rappelle que François, né à 7 mois, fut ondoyé sitôt après l'accouchement, puis baptisé le 28 août, jour de la fête de Saint-Augustin. Sa vie durant, écrira la Genie, le grand évêque avait une joie spéciale d'avoir été fait enfant de Dieu le jour de Saint-Augustin, auquel il portait un amour incomparable. Sa statue témoigne de l'importance que revêt le souvenir du saint. À Torrent plus qu'ailleurs, peut-être, il est présent. François de Sales va d'emblée, je dirais, être confronté à une sorte de prédestination, en fait, puisque son père a des vues très précises sur lui. Son père est un Savoyard, quelqu'un de très organisé, comme le sont les Savoyards, et il a imaginé assez volontiers que, étant lui-même âgé, il sera amené à disparaître assez vite et que l'aîné aura à prendre le relais, à donc prendre en charge la nombreuse fratrie qu'il se propose de mettre en place, donc, avec son épouse. Alors, on va investir énormément sur cet aîné. Donc, François de Sales va avoir de la chance au niveau de son éducation. Monsieur de Boisy voulait faire de son fils un magistrat. Alors, il l'envoie à Paris faire d'excellentes études. Et puis ensuite, il va l'envoyer à l'université, une des plus renommées de l'époque pour le droit, à Padoue, en Italie, où là, il va donc préparer un doctorat en droit civil et en droit canon. Quand il est à Paris, François de Sales va connaître, je crois que le mot n'est pas trop fort, une période de dépression où il a la quasi-conviction qu'il est damné. On lui donne un cours sur la prédestination. C'est la vision que l'on avait à l'époque. Si on demande aujourd'hui à un enfant, un chrétien, un croyant, qu'est-ce que tu dirais sur Dieu ? Il dirait, Dieu est bon, Dieu est Père. Mais à l'époque, la première des prérogatives divines, c'était sa justice. On aurait dit à l'époque, Dieu est avant tout juste.
le Dieu qui fait tenir devant lui, vous savez, l'ange avec la balance, la pesée des âmes, etc. Et alors en extrapolant Saint Augustin n'avait pas dit de telles bêtises, mais en extrapolant Saint Augustin dans une forme de pessimisme qui se comprend, on est à l'époque des pestes, on est à une époque très violente, la mort est omniprésente, eh bien on va développer l'idée que Dieu a prédestiné un grand nombre d'humains à être damnés. Et d'ailleurs, on rajoutait qu'une partie de la félicité des élus consisterait à voir le supplice des damnés. Ça ferait partie des petites choses que l'on pourrait faire au paradis. Oui, bon, ça c'était un petit peu extrapolé, mais toujours est-il qu'il reçoit un cours sur la prédestination qui va l'affoler. Alors il fait de l'anorexie, je veux dire qu'il fait une dépression profonde, n'ayant plus goût de vivre, n'ayant plus goût d'étudier. À quoi bon, mais ça rejoint ces angoisses de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, à quoi bon vivre si la vie est une absurdité, si en fin de course on se retrouvera face à un Dieu juge qui de toute façon a prédestiné votre condamnation. Alors, donc cette crise sera extraordinairement profonde et je dirais fondatrice pour lui, parce qu'il va faire une conversion intérieure. C'est pour lui un événement fondateur. Il va, à l'occasion d'une prière à Marie d'ailleurs, poser un acte de foi qui va véritablement reconstruire et finalement lui permettre d'envisager un Dieu amour, un Dieu qui non pas a prédestiné les hommes à la damnation, mais au contraire, les attire dans sa bienveillance, par convenance, dira-t-il, à ce chemin de bonheur qui est aussi le chemin de l'Évangile. Quand il rentre en Savoie, ayant fini ses études, ayant son doctorat en poche, il rejoint sa famille au château de la Tuile, au bout du lac d'Annecy, car c'était l'une des nombreuses possessions de la famille de Sales. Et c'est là-bas que va se produire l'affrontement, on pourrait dire, avec son père, parce que son père a tout prévu. Son père lui a donné le titre de seigneur de Villaroger, et puis bien sûr, un poste d'avocat au souverain Sénat de Savoie. Et quand François va dire à son père qu'il veut devenir prêtre, c'est le drame. Alors François de Sales va partir à Chambéry, prendre place, recevoir son poste d'avocat au Sénat. Et puis sur le chemin, lui qui était un excellent cavalier, par 3 fois, il tombe de cheval. Son cheval bute, et 3 fois, son épée sort de son fourreau et se pose en croix sur le fourreau. Alors il y voit le signe absolument évident qu'il lui faut prendre la croix, et donc il sera déterminé à devenir prêtre. Alors c'est le cousin Germain qui va sauver la situation. Il se trouve qu'à l'époque meurt le prévôt du chapitre de la cathédrale de Genève. Et sans en rien dire à personne, le cousin intervient à Rome pour faire donner le poste de doyen du chapitre à François de Sales, qui n'est même pas prêtre. Mais vous imaginez, le prévôt du chapitre, c'était le plus grand personnage après le prince-évêque. Et alors là, évidemment, quand le pape a envoyé les bulles qui donnaient à François de Sales ce poste de prévôt du chapitre, M. de Boisy a cédé, parce que c'était un honneur remarquable pour la famille de Sales. Et c'est moyennant ce petit stratagème que François de Sales a pu donc obtenir l'assentiment de son père. Ainsi, François de Sales sera d'église. Les voûtes de la cathédrale d'Annecy vibrent encore de ses tonitruants sermons. Dans ce lieu chargé d'histoire, d'abord chapelle des Célestins, puis des Franciscains, consacré en 1539, il accède au diaconat le 18 septembre 1593. Le 18 décembre, il est prêtre. Commence alors sa longue et épuisante reconquête du Chablais, une tâche exténuante dont le charge son évêque, Claude de Granier, très sensible au Concile de Trente et qui répond à l'idéal qu'il s'est fixé, être pris à Dieu et donné au peuple. Dès lors, déterminé, il répondra à ceux qui s'inquiéteront pour sa santé « On a tort de se plaindre qu'un flambeau se consume en éclairant les autres. » Le duc de Savoie
a essayé de reconvertir le Chablais. Et notamment, il a envoyé des capucins accompagnés par des soldats. Ça n'a jamais donné grand-chose. Monseigneur de Granier va envoyer François de Sales, qui va partir là-bas, accompagné toujours par son cousin Germain. Il est parti donc de Torrent, et quand il est arrivé à l'entrée du Chablais, il y a une petite, un grand torrent là, qui s'appelle la Chandouze. Là, il s'est arrêté, il a prié l'ange du Chablais. Il avait une dévotion aux anges, pour que l'ange du Chablais protège la mission. Tout le long du chemin, il voyait les églises éventrées. Justement, le calvinisme était passé par là. Et quand il est arrivé au château des Alinges, alors là, il a admiré le paysage. C'est une vue sensationnelle. Seule la garnison au château des Alinges peut avoir une chapelle où on peut célébrer la messe catholique, mais sinon tout le reste du Chablais, jusqu'à la Drance, est protestant. Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme méthode? Tout de suite, il s'est dit, la première chose à faire, c'est de dialoguer avec les gens. Et le lendemain de son arrivée, il est descendu dans la ville de Thonon. Et le long de la route, il essayait de rejoindre les gens. Mais les gens, évidemment, ne venaient pas l'écouter, ou bien ils venaient par curiosité. Alors la grande méthode qu'il a trouvée à l'époque, c'était de rédiger des tracts qu'il distribuait sous les portes des maisons. Et c'est par ce biais-là qu'il est arrivé à entrer en dialogue avec les réformés. Au terme de 4 ans d'apostolat, on compte 25 000 catholiques dans le Chablais. Sur les chemins tortueux de cette terre meurtrie, dont on ne peut imaginer les blessures tant elle est souriante de nos jours, François de Sales est soutenu par l'humilité, la douceur, le détachement et le très profond amour qu'il porte à son prochain. Le but de notre vie, c'est l'amour, et le moyen, c'est l'amour, a-t-il coutume de dire. À ses nombreux détracteurs, il lance « Même si vous m'arrachiez un œil, j'aurais encore l'autre œil pour vous regarder avec la plus grande affection. » En l'église Saint-Hippolyte de Thonon, d'où l'apôtre infatigable fit germer son œuvre de pacificateur, l'occasion nous est donnée de nous remémorer l'homme éclairé qui, écrit joliment le père Antoniose, ne regardait pas le monde en ennemi, mais avec assez de bienveillance et d'humilité pour en recevoir lumière pour grandir. Normal que le dernier tableau que nous puissions apprécier illustre la victoire de l'Église. François de Sales lui-même va reconnaître que le protestantisme a été généré en grande partie par les fautes des catholiques. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agissait pas tant de combattre les protestants que de rénover l'Église catholique, de la rendre crédible. Parce que, disait-il, elle ne l'est pas toujours. Il a un discours extraordinaire au prévôt du chapitre, comme prévôt du chapitre, ce qu'on appelle le sermon de la prévôté, et donc dans lequel il va dénoncer les exactions de l'Église catholique, ces prêtres pervers, dira-t-il. Qu'est-ce qui alimente le protestantisme? Eh bien, c'est le mauvais exemple de ce que nous commettons dans l'Église catholique. Il ira à Genève rencontrer Théodore de Bèze, le successeur de Calvin, pour essayer de nouer un dialogue avec lui, ce qui est tout à fait remarquable à une époque où on s'étripe entre catholiques et protestants. Contrairement au duc de Savoie qui envisage toujours de s'emparer de Genève pour en expulser le protestantisme et installer sa capitale à Genève, François de Sales lui dit « c'est par l'amour qu'il nous faut renverser les murailles de Genève ». Alors il va écrire des thèses qui vont essayer de réfuter celles des calvinistes, et ça va s'appeler les controverses.
il va également écrire la défense de l'étendard de la Sainte Croix. François de Sales a écrit cette œuvre-là dans le Chablais, une époque difficile, une époque de choc un peu frontal entre catholiques et protestants. Et disons qu'il s'était en tout cas beaucoup documenté, ce qui n'était pas souvent le cas d'une littérature polémique, qui travaillait dans l'à peu près, dans on va dire, les arguments massus, comme on dit, etc. Lui s'était constitué une bibliothèque de plusieurs dizaines d'ouvrages protestants, c'était assez exceptionnel pour un prêtre catholique, et il tenait, je dirais, à cette honnêteté intellectuelle que l'on retrouvera toujours dans sa déontologie et qui fera d'ailleurs de lui le patron des journalistes. Il faut avoir patience. Les rosiers produisent d'abord des épines, puis des roses, disait François de Sales. Au retour de son second voyage à Paris, voyage au cours duquel il séduira littéralement Henri IV, après avoir mené à bien diverses missions diplomatiques, il apprend le décès de Monseigneur Granier. Il va lui succéder. Dans ses prières, il fait alors référence à Michel-Ange qui implorait « Seigneur, accordez-moi la grâce de toujours désirer plus que je ne peux accomplir ». La consécration épiscopale, en général, ça se fait à la cathédrale. Ça se fait en grande pompe, c'est une célébration grandiose. La cathédrale, elle est occupée par les protestants à Genève. Et le catholicisme est interdit. La messe est interdite sous peine de mort à Genève. Donc pas question d'être sacré évêque dans la cathédrale. La cathédrale, elle a été transférée à Annecy, dans la chapelle des franciscains. Donc c'est là que la célébration devrait avoir lieu, dans cette cathédrale provisoire, transitoire, la cathédrale subrogée, comme on l'appelle. Or, François de Sales a une démarche tout à fait intéressante. Il décide de recevoir la consécration épiscopale là où il est devenu enfant de Dieu, là où il a reçu le baptême, c'est-à-dire dans l'humble petite église de son village natal à Torrent. C'est typiquement, et je crois que ça a été une partie de sa notoriété, l'évêque tridentin, c'est-à-dire l'évêque qui met en application le Concile de Trente dans tout son dynamisme. Le Concile de Trente faisait l'obligation aux évêques de visiter toutes les paroisses. Lui, il va le faire. Il va le faire, ça va lui prendre un temps fou. Il va le faire avec une sorte d'émerveillement, d'ailleurs. Des phrases sur une simple paysanne de la vallée de Chamonix qui l'émerveille complètement, alors qu'elle avait connu des grands mystiques comme Madame Macquarrie à Paris. Mais cette femme-là, elle a tout compris spirituellement. Elle n'a peut-être pas la verbalisation en bon français pour le dire, mais sa profondeur est extraordinaire. Et je vois ça dans nos montagnes, dit-il. Cette valeur profonde de gens simples, finalement, qui ont tout compris de l'Évangile et qui le mettent en pratique. Pour moi, c'est d'abord un évêque de terrain. C'est pas un gars qui s'enferme dans un bureau, qui va dans des commissions, bien sûr, il l'a fait, il est allé à Turin, il est allé présider le chapitre général des Feuillants en Piémont, à Pignerol, etc. Il a rempli des missions diplomatiques, oui, mais en même temps, je ne dirais pas qu'il connaissait tous ses diocésains, mais il connaissait bien son peuple. Il vivait près de la population et il ne faut pas imaginer les seigneurs de Sales à Torrent, vivant dans leur château, coupés du peuple. Au contraire, ils vivaient en symbiose entre la noblesse et la paysannerie. Il y avait des relations très étroites. Et si François de Sales a voulu être sacré évêque dans la petite église de son village, c'était pour s'insérer dans ce peuple chrétien dont les petites gens étaient la base. On voit des cas très significatifs quand François de Sales préside chez lui à l'évêché un grand repas où il y a des notabilités et qu'une pauvre femme frappe à la porte et demande à voir l'évêque. Il se lève de table et il va voir cette femme. Quand il revient
son frère, son évêque coadjuteur, lui fait les gros yeux et lui dit qu'il est un impoli, qu'il a quitté la table alors qu'à la maison il y avait des gens importants. Et François de Sales lui rétorque que tout le monde est important et que cette femme était aussi importante que les personnalités qui étaient accueillies à la table de l'évêché ce jour-là. Voilà, je crois que c'est ça qui est le plus remarquable chez François de Sales, c'est cette proximité, un évêque qui fait la visite pastorale dans un diocèse pas facile, où il y a des villages où on est obligé de monter à pied, on ne peut même pas monter avec un cheval parce qu'il y a que des sentiers pour y accéder. Et François de Sales payait de sa personne. Il faisait lui-même le catéchisme à Annecy. Alors l'évêque qui fait le catéchisme, c'était pas courant, mais en plus il ne se contentait pas de faire un catéchisme. Il faisait un catéchisme pour les hommes, adapté aux hommes. Un autre pour les femmes. Il en faisait un troisième pour les enfants. Et puis il en faisait encore un quatrième pour les familles. Donc chacun pouvait aller l'écouter dans le contexte qui lui convenait le mieux. Il avait 4 églises différentes dans Annecy où il faisait ses différents catéchismes. Autrement dit, il multipliait l'engagement et la difficulté par 4 pour être adapté le plus possible à son auditoire. Combien de rivières savoyardes comme celle-ci Saint François de Sales a-t-il traversé pour accomplir avec une telle perfection son œuvre missionnaire? On pense à lui en écoutant le murmure de l'eau qui s'agite entre les pierres. Et un proverbe chinois nous revient en mémoire. Rien ici-bas n'est plus souple, moins résistant que l'eau. Pourtant, il n'est rien qui vienne mieux à bout du dur et du fort. Le chemin que nous suivons pour le mieux connaître ne va pas tarder à nous ramener à Annecy. Chose promise, chose due. Il était un homme de parole, un homme de communication. Et François de Sales usait d'un langage très particulier, très fleuri. Il crée beaucoup de mots nouveaux avec énormément d'images. Pour faire passer son message, il prend des images, et surtout dans la nature. Il va parler des abeilles, il va parler des vaches, il va parler des glaciers, il va parler des étoiles, il va parler de toutes sortes de choses. Il va parler un langage simple. Ça n'est pas un traité de théologie ardu. Quand François de Sales fait un sermon ou quand il écrit des lettres, et il en a écrit énormément, moi, j'aime bien l'expression « bon enfant ». Je trouve que c'est ça chez François de Sales. On est tout de suite de plein pied avec lui. C'est un homme qui s'est posé la question de la communication très sérieusement. Il l'a d'ailleurs écrit, il a fait un petit traité. C'est un conseil qu'il envoie à un collègue évêque d'ailleurs, dire au fond, qu'est-ce qui marche bien dans la communication? Et il a découvert, c'est pas le seul, que c'est l'analogie, c'est-à-dire les images, les anecdotes. Et il multiplie des petites histoires. La Fontaine, un petit peu plus tard, dira « Nous sommes toujours enfants dans ce domaine, nous avons toujours besoin qu'on nous raconte des histoires. » Et François de Sales l'a parfaitement intégré, plus l'humour. C'est-à-dire qu'il savait faire rire, il est capable de remplir l'église Saint-Maurice de tous les enfants de la ville, et puis de les faire rire aux éclats, tout en leur présentant, je dirais, le chemin de l'évangile, avec une passion qui force un petit peu à la fois les sympathies et l'attention, à tel point que les parents viennent. La mère de François de Sales elle-même vient d'ailleurs assister à ces séances. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut rajouter pour la petite histoire, quand il n'a plus eu le temps de le faire et qu'on a mis un chanoine à sa place, il y a eu beaucoup moins de monde très rapidement. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, je dirais, sait conjuguer tout ça, qui n'a pas peur de lancer des initiatives un peu novatrices. Une fois, par exemple, il imagine de faire commencer un enseignement d'une façon un peu ennuyeuse, et puis ça a été prévu comme ça. Un enfant dans l'assemblée dit qu'il n'y comprend rien. Alors on le fait venir, on dit « mais tu veux prendre la place peut-être du père ?» Il dit « je veux bien ». Alors il avait appris le rôle quand même, c'était prévu. Et l'enfant fait l'exposé. Enfin, vous voyez, des petits happenings comme ça, des petites choses qui se passent et qui créent un événement. Ce sens, enfin je dirais, un petit peu de la mise en scène dans le sens noble, je veux dire, de la volonté que peut avoir l'acteur de servir son texte. Il commençait toujours par des évocations toutes simples, disant, voyez, aujourd'hui il a fait beau temps, demain il pleuvra. Des
toute simple, rappeler le spirituel à partir du naturel. C'était un peu ça. Et alors après, bien évidemment, il avait tous les chemins possibles pour développer, suivant son auditoire, suivant la personne à laquelle il écrivait, pour faire en sorte que ça soit toujours en fonction de l'individu. Et il n'hésitait pas, vous savez, à rester des heures dans son confessionnal, à la cathédrale, et il recevait tout un chacun. Et là aussi, il était, suivant sa belle formule, que j'essayerais d'avoir moi-même, tout à tous. François de Sales a été très attentif aux attentes qui s'exprimaient au cœur de son peuple. Et quand il publie l'introduction à la vie dévote, c'est le fruit de son ministère. C'est-à-dire qu'il a remarqué, au cours de ses visites pastorales, sa première réaction, c'était toujours l'action de grâce, hein, la louange devant ce qu'il découvrait chez les gens tout simples. Mais aussi, ensuite, c'était la découverte, au fond, de l'ignorance religieuse, hein, et la nécessité, comme je vous le disais, d'enseigner, hein, et d'appeler à la vie spirituelle. François de Sales disait que la source de tous les maux, en définitive, c'était l'ignorance. Ça, c'est très important. Pour François de Sales, il va faire venir dans son diocèse les Barnabites, qui venaient de Milan, pour prendre en main l'enseignement, parce que lui-même, il avait expérimenté le collège d'Annecy, et il était bien conscient que le clergé diocésain n'était pas à la hauteur de sa tâche. Donc il a fait venir des religieux spécialisés dans l'enseignement. Ils ont pris en main le collège d'Annecy, ils ont pris en main la Sainte Maison de Thonon, où François de Sales aurait voulu créer quelque chose de beaucoup plus important, mais où il a créé des choses tout à fait novatrices et révolutionnaires pour l'époque, comme des cours d'enseignement professionnel pour les adultes, donner un métier à des adultes qui n'en avaient pas, une qualification. Mettre dans le collège des presses d'imprimerie, parce que c'était le moyen moderne de communication. C'était tout à fait nouveau à l'époque. Et puis la création de l'Académie florimontane à Annecy pour lier la foi et la raison. François de Sales disait que la foi et la raison étaient deux sœurs jumelles qui devaient toujours marcher en se tenant par la main. Et donc, cette académie qui se réunissait chez le président Favre, elle abordait tous les sujets, aussi bien de géographie que d'histoire, que de théologie, ou aussi le roman, la littérature. Il quitte la chaire de la cathédrale pour venir discuter avec ses amis d'humanisme, de choses très, très simples, avec cette belle formule, flores et fructus, les fleurs et les fruits qui enrichissent l'esprit par des discussions, des conversations. Et c'est le but de cette académie qui malheureusement n'a pas duré très longtemps, mais qui a laissé suffisamment de traces pour montrer cette alliance entre une spiritualité très forte et puis cet humanisme et cette recherche de la science. Dans le collège chapuzien, donc à Annecy, des religieux barnabites, donc on dirait aujourd'hui italiens, à l'époque l'Italie n'existait pas, mais donnent un enseignement, et l'un des jeunes professeurs donne un enseignement héliocentrique, c'est-à-dire explique que le Soleil est au centre du dispositif et que la Terre tourne autour. C'est pas très bien vu quelques années avant le procès de Galilée. Ces idées de Copernic, qui était lui-même un moine d'ailleurs, commencent à sentir un petit peu mauvais, et on s'en émeut, on dénonce ce professeur. François de Sales va le soutenir. C'est-à-dire que là, il ne va pas faire une grande proclamation pour dire que la position de l'Église est stupide et qu'elle est complètement décalée par rapport à ce que la science commence à découvrir, mais je dirais subtilement, il va faire en sorte que cet enseignant continue à donner, sans faire, je dirais, un scandale particulier, mais et en même temps, dans son œuvre, eh bien, il va générer, je dirais, une espèce d'héliocentrisme spirituel, c'est-à-dire qu'il multiplie les images représentant Dieu sous la forme du soleil et autour duquel tout tourne, c'est-à-dire préparant les mentalités subtilement à un changement, je veux dire, véritablement
considérable de la conception de l'univers, mais permettant finalement de conjuguer sa propre spiritualité avec cette avancée que donne la science de son époque. Cette vie intellectuelle, cette abondance de correspondance, on suppose qu'il devait travailler très tard pour arriver à avoir produit cette masse extraordinaire de correspondance et d'ouvrages. Alors on comprend qu'il ait eu une fatigue physique, et intellectuelle et morale qui se justifie par cette activité débordante. François de Sales a souffert de voir que Dieu n'était pas assez aimé ou mal aimé. Et pour lui, ça c'est une grande souffrance. La souffrance de voir Genève protestante, de voir les guerres de religion, enfin toutes ces choses-là l'ont beaucoup affecté. Et puis sans doute aussi, il a été très déçu par le duc de Savoie qui lui promettait toujours de le soutenir. Mais en réalité, le duc de Savoie, parce qu'il manquait le nerf de la guerre, c'était l'argent. Donc François de Sales n'a jamais pu créer le séminaire qu'il aurait voulu créer. Il n'a jamais pu créer l'université qu'il envisageait de créer à Thonon. Il est aisé de constater que la douceur de saint François de Sales a nimbé Annecy d'une douceur de vivre à nulle autre pareille. Une douceur propice à la vie intérieure qui, comme l'a si bien dit le curé d'Ars, est un bain d'amour dans lequel on se plonge. On comprend alors pourquoi, tandis qu'on se rapproche de la basilique de la Visitation, on éprouve le désir de relire Kingsley. Ne perds pas l'occasion de voir quelque chose de beau. La beauté, c'est la signature de Dieu. Saint François de Sales peut dormir tranquille. Près de Jeanne de Chantal, qui se sanctifia à ses côtés, soutenue par les nombreuses grâces mystiques qu'elle obtint, et qui illuminèrent de bonheur son âme martyrisée. On connaît l'histoire. Leur rencontre en 1604 au carême de Dijon, et leur longue route en commun, qui les mènera à fonder l'ordre de la Visitation. Leur union spirituelle, étape décisive sur le chemin de l'amour pour celle qui se donna tout à Dieu de cœur, d'âme et d'esprit, les conduira à vaquer avec âpreté à la perfection du divin amour. Deux regards tournés vers l'avenir, a-t-on dit, que la grâce a réunis, souhaitant cette réciprocité pour achever chez l'un et chez l'autre un miracle de sainteté. Trois femmes les y aidèrent, qu'il serait injuste de ne point citer. Elles se nomment Jacqueline Coste, Charlotte de Bréchard et Jacqueline Favre. Comme Jeanne, leurs sœurs et elles sont tournées vers leur évêque comme les fleurs vers le soleil. Nous nous sommes rendus à l'endroit où fut fondée la Visitation. On l'appelait à l'époque la Galerie. Nous voici dans la maison de la Galerie. C'est ici, dans cet endroit très humble, que ces trois dames ont accepté de donner vie à cet ordre religieux dont François rêvait pour sa ville. Arrivées à cette porte, elles sont entrées. François était là, qui les attendait. On a fermé la porte derrière elles, coupé du monde, c'était fini.
et elles se sont agenouillées sur cette terre battue. Imaginons bien ce que représente pour ces dames la situation. François, bien sûr, les a bien accueillies. Il a fait pour elles une petite exhortation. Il leur a demandé de faire une année de noviciat, pour ainsi dire, où elles prépareraient leurs règles de vie. Une règle de vie religieuse, c'est une règle de vie très nourrie de théologie, de spiritualité, et ces dames en étaient incapables. C'est pour ça qu'il leur a dit « je viendrai vous aider ». Et c'est pour ça également qu'il est venu dans cette maison de la galerie 2 ou 3 fois par semaine pour les aider dans ce travail de composition. Mais surtout, il leur a livré son message. Alors là, c'est le sommet un tout petit peu de la valeur de ces murs, de cette maison. C'est le message de François tel qu'il l'a livré aux dames. Ce message était le sien propre, c'est-à-dire une parole de Jésus. « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Et là était toute sa vie, toute sa sainteté. Il a voulu que ces dames vivent et apprennent aux gens à vivre ce message en disant que le cœur, c'est l'amour. L'amour, de quelque ordre qu'il soit, peut toujours et ne peut se vérifier que par la douceur et l'humilité. Alors voilà, c'est quelque chose que François a voulu qu'elles vivent. Elles en vivent dans leurs relations personnelles entre elles, qu'elles en vivent également en portant au monde cette vérité. Et je pense qu'elles l'ont fait, puisque Jeanne de Chantal, quand elle est morte, avait fondé 87 monastères. 87 points de départ de ce message qui pourrait changer le monde complètement s'il était vécu. C'est là que se termine notre odyssée avec saint François de Sales, dont Maurice-Henri Coignet dit qu'il est le saint de l'amitié, comme sainte Thérèse fut la sainte de l'oraison, ou saint Vincent de Paul le saint de l'aumône. De ce saint hors du commun, dont la portée universelle est plus que jamais actuelle, nous garderons l'image d'un homme qui, sa vie durant, tint notre Seigneur dans ses bras, qui adora Dieu et son prochain intensément, au point d'avoir fait sienne la pensée de saint Augustin. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. François de Sales commence par nous dire prends conscience de ta propre valeur. Dans l'introduction à la vie dévote, vous savez, quand on fait une liturgie catholique, reconnaissons que nous sommes pécheurs, François de Sales dirait non, pas tout de suite. Reconnaissons que nous sommes aimés, d'abord. Et il a une petite devinette, savez-vous depuis quand Dieu nous aime? Non pas depuis notre naissance, mais depuis qu'il est Dieu. C'est-à-dire avant même le premier matin du monde, du plus profond de son éternité, Dieu avait rêvé de chacun d'entre nous. Vous avez de la valeur. Vous savez, c'est comme la publicité d'une certaine marque, parce que vous le valez bien. Donc, au fond, chacun a de la valeur aux yeux de Dieu, et il est important de restaurer, si elle est un peu brisée, l'image que l'on a de soi-même. On ne peut aimer son prochain que si on s'aime soi-même. Alors, je crois que ça, c'est le principe salésien, au fond, dire aux jeunes, tu as du prix. Je crois que la plus belle chose qu'il a dite, c'est là où Dieu nous a plantés qu'il faut savoir fleurir. Car pour lui, tout être humain est appelé à la sainteté. Devenir un saint, ça n'est pas faire des miracles ou passer la journée en prière, c'est être bien dans sa peau, là où on est. Pour moi, saint François de Sales, c'était un voisin. J'ai toujours été auprès de lui.
et lui auprès de moi, dans des cas précis. Alors, j'ai essayé d'en faire, non pas mon modèle, mais un peu mon guide, en essayant d'être tout à tous dans les différentes circonstances de ma vie, en faisant le moins mal possible. En définitive, c'est déjà pas mal. François Sales est docteur de l'amour. Hein, et comment vous dire? Je ne crois pas qu'il ait été un combattant. Il a été le serviteur. François n'était pas... Il était vif, il était volontaire, mais il n'était pas un battant. Voilà. Mais c'était un homme humble et tellement habité par l'amour du Seigneur qu'il n'avait qu'un souci, qu'un désir, c'était de le partager.